Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Nous sommes sous les influences de la nouvelle lune qui avait lieu hier, une nouvelle lune en poisson. J'ai trouvé que elle était forte émotionnelle, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai envie d'utiliser aujourd'hui des oracles en lien avec la lune parce que je ressens très fort encore les influences aujourd'hui. Je vais démarrer avec l'oracle la lunologie. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez toutes et tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à toutes les personnes de passage et tous les abonnés de la chaîne. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Voilà, les mails aussi que vous m'envoyez. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous savez que vous avez aussi mon mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation individuelle ou un suivi en thérapie holistique. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette vidéo? J'entends quels sont les messages justes que vous devez entendre. Ok, on va voir. Les messages justes. On verra. On me parle de résultats gagnant-gagnant et un temps pour donner au lieu de prendre. Ok? On est clairement sur donner et recevoir là. On est sur quelque chose d'équilibré, d'équitable. On est sur un aspect tempérance, tolérance, don de soi, partage. J'entends. Rayonnement. Ok? On pense à l'autre plutôt qu'à soi en priorité. À l'impact qu'une situation peut avoir par rapport à l'autre, par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur. On est encore sur un aspect où quelque part on a un peu les yeux fermés d'une certaine manière, hein. On est sur un temps d'introspection. Je vois la carte, je vais le prendre, hein. Je vois la carte de l'oracle Histoire de sorcière où la petite sorcière est allongée dans la grotte avec des petits cristaux autour d'elle, où on est vraiment sur un aspect repos, régénération, etc. C'est cette carte-là qui m'apparaît, donc on verra tout à l'heure avec cet oracle-là. Ok. On vous demande d'insuffler de l'amour dans cette situation, de laisser les choses suivre le mouvement, le courant, pour une purification, vous voyez? Je vous montre le visuel. Ça demande tolérance, ça demande patience. J'entends persévérance. Ok. Donc, persévérance s'accompagne du signe du taureau. Ok. Aspect terre, matière. On vous dit la prospérité vous attend. En ce sens que si vous savez insuffler de l'amour dans la situation pour un résultat gagnant-gagnant, pour l'échange, la circulation, j'entends, d'énergie équitable, équilibrée, juste. Le mot juste revient. La prospérité vous attend dans la matière. Alors, les émotions montent en flèche. Il y a l'aspect émotionnel là qui est fortement présent. À nouveau, là, on a eu la nouvelle lune. Vous voyez cette évolution, la nouvelle lune en taureau. On a au milieu les émotions montant en flèche et là on a la pleine lune en taureau. À nouveau,
dans la matière. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. On va voir. On a les émotions au milieu de tout ça. On a peut-être besoin d'ancrer dans la matière quelque chose. Ok. Ok. Ça vous demande d'oser faire le premier pas. Ça vous demande d'oser ancrer dans la matière quelque chose. Pour l'instant, c'est euh, la situation qui ressort dans ce tirage. C'est une situation dans votre vie, dans le concret, dans la matière qui demande euh, patience, purification, tolérance, euh, mais qui demande d'ancrer quelque chose, de faire un pas, d'oser quelque chose. On va voir. À nouveau, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc pour moi, on parvient à cette sorte d'équilibre, genre réentend connexion. Ok, on va voir. Euh, ok, avec cette nouvelle lune en cancer, on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, ce qui me fait dire, avec les émotions, etc., que peut-être que la préoccupation première dans cette situation est que il y ait un espace sécurisé de tous les protagonistes de votre vie, quelque chose de cet ordre-là. On vous dit que résultat gagnant-gagnant en vue, vos proches et vous êtes en sécurité. Euh, il est temps d'abandonner la négativité avec la pleine lune en scorpion. Donc, ok, on est là on doit lâcher les inquiétudes. Peut-être qu'il y a des inquiétudes par rapport à ses proches, par rapport à sa propre sécurité, par rapport à une situation euh, où il est nécessaire d'oser faire le premier pas et de concrétiser quelque chose. Ça demande de travailler sur les peurs, hein. On vous dit d'avoir foi en vos rêves. Ok? Ça demande de travailler sur l'optimisme. Ça demande de travailler euh, sur le positivisme. Vous êtes en sécurité. Il y a pas de problématique. Il n'y a pas de danger. Voilà ce que j'entends. Ok. Il n'y a pas de danger. Que devez-vous lâcher? Outre vos peurs, votre négativité. Alors, il y a quelque chose à lâcher. En tout cas, il y a certainement de l'anxiété, de la peur, du stress à lâcher. On vous dit d'avoir foi en vos rêves, hein, parce que visiblement, un problème personnel va se résoudre, tout au moins une situation qui vous apparaît comme problématique, hein, ne le reste pas. Vous avez besoin, peut-être là, en l'état actuel des choses, de prendre un peu de recul. Avec la pleine lune en Sagittaire, signe de feu, qui ascensionne. On est là sur une dynamique. Le Sagittaire, signe très fougueux, très optimiste, etc. Mais qui peut-être là est un peu en retrait. Besoin d'analyser une situation, besoin d'intégrer ses peurs. Besoin d'intégrer ses peurs, besoin de rééquilibrer quelque chose, besoin de purifier, de laisser aller les choses, de lâcher pour un nouveau départ. C'est un nouveau départ, les amis. C'est un nouveau départ qui s'accompagne inévitablement. Pour qu'il y ait ce nouveau départ, il faut qu'il y ait communication. On vous dit communiquer est la clé. Il va falloir communiquer avec la pleine lune en Lion. On a beaucoup de feu, on a beaucoup de... Comment dirais-je? Il y a beaucoup ce côté très impulsif et animal, hein. On vous dit de ne pas laisser la fierté vous entraver. C'est pour ça qu'on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. Il y a quelque part, moi je l'interprète pas comme étant de la fierté à proprement parler par rapport au reste du jeu.
Je pense que il y a des retenues, des réticences dues à la peur en fait. Euh, Comme ça tombe sous communiquer la clé, peut-être qu'on n'ose pas tout dire, on n'ose pas tout exprimer. Euh, on fait barrage à l'expression pleine et entière de son cœur, hein, j'ai l'impression. Mais on vous dit attendez-vous à un changement considérable parce que ça ne dure pas, j'entends, ok. Parce que votre dur labeur porte ses fruits, parce qu'on a quelqu'un qui travaille d'arrache-pied sur ses peurs, sur sa communication, parce que cette personne prend du recul, hein. Ok, d'accord. Ok. On a quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en lui, en elle. On vous dit vous êtes suffisamment bien. On a quelqu'un qui apprend à s'aimer, qui apprend à voir sa valeur, hein. On est dans une situation où ce qui se joue là, c'est probablement quelqu'un qui se sent pas à la hauteur, hein, peut-être de ce nouveau départ, hein. Il y a des peurs, il y a tout un tas de choses, hein. On va voir. Alors avec la pleine lune en Vierge, on a un aspect, comment dirais-je? On a la personnalité de quelqu'un qui aime faire les choses bien. La Vierge est un signe très méticuleux, très très travailleur, très carré, très quand il veut quelque chose, il va s'en donner les moyens. Euh, on a cet aspect, cette exigence là pour le coup plus vis-à-vis de soi, euh, qui peut être un atout si c'est accompagné d'optimisme, mais qui peut être clairement un frein si on manque de confiance. On va voir. Donc, c'est tellement évident, des ajustements sont nécessaires là, par rapport à sa propre valeur. Ok? On vous dit, on vous parle avec une pleine lune en bélier, qui est un signe fonceur, paroxysme de passion en vue. Il y a l'aspect très émotionnel, il y a l'aspect très fougueux dans ce jeu, il y a beaucoup de peur. Il y a des craintes, pas que pour soi, mais pour l'entourage. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de peser le pour et le contre, on a besoin de laisser quelque chose, on a besoin de travailler sur ses peurs, on a besoin de communiquer, pas se fermer. On aurait peut-être tendance à se fermer quand ça fait peur, quand ça peut faire mal, quand il peut y avoir des craintes. Euh, On a de toute façon, avec ce paroxysme de passion en vue, donc une évolution claire, j'allais dire dans les émotions, dans les sentiments, des conclusions qui sont apportées demain là. Ça n'est pas une situation je vais changer ma phrase, c'est une situation qui au préalable peut sembler épineuse, d'accord? Mais on peut se frayer un chemin dans tout ça. Et dans ma tête, j'ai dit, je vous ai dit, on peut se frayer un chemin dans tout ça. Et je me suis dit, pourquoi? Pour croire en l'impossible. On vous dit, croyez en l'impossible. Tout ce qui semblait épineux peut, j'entends, se volatiliser, euh, peut se fluidifier, ok, parce qu'il y a un équilibre entre spiritualité et sens pratique. Vous voyez, on suit le courant, on danse. Ça devient fluide avec cette pleine lune en poisson. Donc nous étions sur la nouvelle lune en poisson. J'arrête avec ce jeu. Ok, très intéressant, très 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 intéressant. Ok, ok. De ce fait, je prends Histoire de sorcière. On va voir. Complément d'information. Alors pour celles et ceux à qui ce tirage doit s'adresser. Ok, pas ce que vous souhaiteriez entendre, mais ce qui est juste pour vous. Avec cette évidence que le jeu s'adresse à vous.
On vous dit de céder à la passion, les amis. On a eu paroxysme de passion en vue. Je vais vous la remontrer. On vous dit cède à la passion. Ça demande, c'est une situation qui demande inspiration et courage. Donc on a quelqu'un là d'extrêmement connecté euh, en son cœur. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de luminosité, il y a beaucoup de clairvoyance. Euh, Ça demande le courage de céder à la passion. Ça demande le courage de l'intégrer en soi, d'illuminer quelque chose. Ok? Il y a inévitablement quelque chose à transformer et changer, mais j'ai envie de vous dire, cette étape de votre vie vous transforme et vous change complètement. Ok? On devient, j'entends le baroudeur. Vous verrez comment ça résonne. Mais c'est style, si avant on avait une 2 chevaux, maintenant on a une Harley Davidson. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, si avant on n'osait pas enfourcher son balai volant, euh, ou monter à moto, c'est le truc qui me vient en fait par rapport à la dégaine de ce personnage. On a quelqu'un qui peut décider de se mettre à la moto. Vous verrez comment ça résonne comme ça. Ok, c'est rigolo. Ok. On est beaucoup plus connecté, on est beaucoup plus ancré. Euh, alors ça me fait sourire parce que hier j'étais dans cette posture et tout à l'heure également dans mon jardin. On a une posture d'ancrage, la posture de l'arbre, hein, avec cette sensation que les racines s'enfoncent dans le sol, hein, et cette réception des énergies, faire circuler, se purifier. On est, on est ancré dans sa vie. Alors il y a beaucoup plus de, comment dire? Il y a un mot qui me vient, mais je vais pas vous sortir celui-ci. Il y a beaucoup plus d'animalité, de force, de détermination. Ok, je vais continuer. Ok. Alors, on a à la fois cet aspect-là, mais cet aspect-là amène à la prospérité, à l'abondance et le fait de pouvoir prendre son temps pour vivre. Alors, j'entends, on est fun. Je sais pas comment vous dire. Euh, on réintègre la vie. Vous voyez, si on était... Il y a deux aspects en fait. Il y a l'aspect spirituel. D'ailleurs, de toute façon, c'est sorti, hein, équilibrer spiritualité, sens pratique. L'aspect très spirituel, très connecté à Gaïa, très connecté à l'univers, etc. Très connecté à soi, à sa lumière intérieure, à sa spiritualité, à sa force intérieure. Et l'aspect je vais vers l'extérieur, euh, je vois du monde, euh, j'entends de la musique, je vais rencontrer du monde, je vais faire des virées, vous voyez ce que je veux dire? Et je vais prendre le temps de vivre. Je vais m'autoriser à boire un verre avec ma part de... Qu'est-ce que c'est? Ma part de fraisier. Ok, dans mon jardin fleuri, prendre le soleil, profiter de la vie. On est sur ça. On a la magie de l'air. Ça me parle encore de communication. Ok. Ce qu'on envoie aussi à l'univers. Ah. On est dans quelque chose qui est plus léger, qui est plus aérien, qui est plus connecté. Mais on est connecté au plaisir néanmoins de la vie, vous voyez. On est plus coupé de ça.
Je dis on n'est plus coupé de ça parce que au préalable, quand on est trop dans la spiritualité, on peut se couper du monde. Quand on est trop dans le monde, on peut se couper de la spiritualité. Mais là, on est vraiment sur un équilibre, sur quelque chose de très, alors, à la fois très poétique et très joyeux. Vous verrez comment ça résonne. Ok? On exprime sa pensée. On n'est pas tout seul là. Il y a encore cette notion d'équilibre, d'échange, de vœux que l'on peut faire avec l'autre, avec les autres. On a à nouveau ces deux aspects hein, modernes et à la fois sages. Je sais pas comment. Enfin, ces deux aspects-là, l'équilibre des polarités, le yin et le yang. Euh, on est sur un processus de changement et de progrès parce qu'on s'élance, hein, on a fabriqué son petit radeau, on a passé déjà toutes les péripéties, on arrive là, ça me fait sourire. On arrive là à la rivière magique. Ok. C'est un truc de fou quand même. On arrive aux eaux salvatrices, à la purification, on lave quelque chose. Là, on a parcouru toutes les péripéties. Voilà, on est sur son petit lopin de terre, j'allais dire, hein, où il fait bon vivre. Ok, où il fait bon semer des graines. Ok, c'est un changement positif. Et je vous ai dit, j'ai osé parler de l'aspect vestimentaire, mais ça ressort là. Vous voyez, ce personnage a troqué sa robe, j'allais dire sa robe de bal, hein, pour une tenue beaucoup plus aventurière, hein. Elle regarde au loin. Elle devient la pirate. Vous voyez, c'est cet aspect-là. Et on revient sur la première carte parce qu'elle cède à la passion. Ok? J'arrête. Ok. C'est super intéressant, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Je vais vous prendre un petit message de magie de la lune, un petit message de la sagesse amérindienne. On va voir. Ok. Là. Responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Voyez, mais on est vraiment sur cet aspect-là. Quelle direction? Changement positif, on regarde au loin vers quoi on se dirige. Il y a la notion de responsabilité par rapport à ses propres pensées, la notion à nouveau de positivisme. Comment est-ce que je me laisse manipuler par mes peurs, par mes craintes, etc. Ou est-ce que je décide de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? J'ai envie de dire pose un pas devant l'autre, c'est ce que j'entends. Déjà, commence par poser un pas devant l'autre. Ah, allez, ce sera celle-ci. Le vieil Indien dit, si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi.
Ok. Si ça, c'est pas une carte d'encouragement de poursuivre le chemin, je sais pas ce que c'est. Ok. Pour aller dans la bonne direction. Je vais terminer, les amis, avec une carte des 26 portes de la vie. Je vous lirai le message de la carte tirée en guise de conclusion. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux qui trouvent résonance avec ce qu'ils ou elles vivent en ce moment, ressentent, pressentent des réponses à vos questions, un message clair, juste. On était sur la notion de justesse. On vous dit de croire en l'impossible. Donc peut-être une situation ne vous semble impossible et pourtant, j'entends tellement plus possible que vous l'imaginez. Ok, que ceux qui ont des oreilles entendent. Allez, conclusion. On va terminer sur ça, les amis. Moi, j'adore. On a la carte 22, qui est une magnifique carte, qui parle de joie inconditionnelle. Je découvre qui je suis jour après jour. Je vous ai parlé de la posture de l'arbre. Regardez. L'étoile au niveau du cœur, connectée directement au ciel, au soleil, baignée dans les rayons. Magnifique, cet accueil de l'énergie. J'y vois aussi un oiseau prêt à s'envoler, prêt à ascensionner. Je vais vous lire le message de cette magnifique carte. Ok. La joie inconditionnelle, celle de l'enfant à naître dans la conscience universelle de ce qui est. Je sais que cela peut paraître confus, mais je vais vous expliquer. Lorsque l'enfant naît, avant même qu'il vienne au monde, sa mission est déjà fixée par lui et ses guides de lumière. Et suite à cela, il décide de s'incarner dans un corps physique qui va lui servir de véhicule terrestre. Je sais que cela peut paraître surprenant, mais il décide de tout bien avant sa venue sur cette terre et lorsqu'il naît, sa vision des choses est précise, sauf qu'au fur et à mesure du temps qui passe, il se rend compte qu'il oublie petit à petit d'où il vient, pour pouvoir se fondre dans cette incarnation, son incarnation. Au fur et à mesure, il expérimente d'autres choses, des choses nouvelles qui se présentent à lui, sauf que dans l'absolu, il a déjà tout décidé par le passé. Mais comme il a tout oublié, il redécouvre petit à petit tout cela, en pensant consciemment que c'est nouveau pour lui, sauf que c'est inexact. Il redécouvre simplement, jour après jour, son incarnation. Je sais que c'est surprenant pour beaucoup d'entre vous, mais au final, qu'est-ce que l'on doit en retenir? C'est que tout est déjà écrit. Et oui, tout est déjà écrit depuis toujours, d'incarnation en incarnation et dans la conscience humaine. Le fil de l'histoire se répète indéfiniment car ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre vie, une vie courte et éphémère, on ne vit qu'une portion de ce qui est, de ce qui a toujours été proche de nous, et que nous ne faisons que redécouvrir notre spiritualité d'être incarné dans la matière, d'être divin, qui, par l'incarnation, retransmet aux autres ceux qui se sont incarnés en même temps qu'eux, la certitude qu'ils ont un bout de chemin à faire ensemble pour retrouver cette divinité sur cette terre qui les accueille, pour expérimenter la dualité et avoir la possibilité de la dépasser en conscience. Ok. Je sais que ce n'est pas simple pour nous, simple mortel, mais vous verrez d'incarnation en incarnation, la vision des choses s'ouvrir, s'élargir et retransmettre en vous une compréhension plus large de ce qu'est la vie sur cette terre. Expérimenter la dualité est au final, pardon,
Vous retrouverez votre unicité divine, celle d'avant votre incarnation, où vous étiez corps de lumière céleste. Tout est expérimentation, les amis, tout est expérience. Pour grandir, pour comprendre, on ne vit pas ce qu'on vit par hasard, on ne rencontre pas les personnes que l'on rencontre sur notre chemin par hasard, soumis à émotions, à questionnements, euh, à tout un tas de choses qui peuvent révéler ces parts, j'allais dire, d'obscurité, en ce sens, ces peurs, ces blessures, ces difficultés, ces limitations. Mais tout ceci n'a d'autre objectif que se métamorphoser, en fait, hein, dans la joie inconditionnelle de l'être divin que l'on est. Et il faut savoir à un moment donné, eh bien, laisser la robe de bal de côté, s'habiller de circonstances pour aller vers l'horizon, vers la destination qui apparaît, puisque je dis toujours, le maître apparaît lorsque le disciple est prêt. Voilà. Donc, on est là. Je découvre qui je suis jour après jour. Bien entendu, le maître en question, c'est vous, le disciple aussi. L'autre en face de vous, c'est aussi vous, en tout cas l'effet miroir de ce que vous êtes, ce que vous aimez chez l'autre, c'est ce que vous avez déjà en vous, ce que vous n'aimez pas, c'est ce que vous avez déjà en vous. Tout ceci permet de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul quant à la relation à l'autre, quel qu'il soit. La manière de l'appréhender, c'est pour ça que la communication est beaucoup ressortie dans ce jeu aussi. Comment sa communication à soi, comment on se parle à soi, comment on se juge, comment on s'appréhende, la notion de positivisme, la notion de confiance en soi, les peurs, tout ça, et comment on est en face de l'autre, qu'est-ce que l'autre nous renvoie finalement de lui, mais surtout de soi, de nous-mêmes. C'est tout ça. Donc, je reviens sur ce que le vieil Indien nous dit aujourd'hui et je terminerai sur ces sages paroles. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue, mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi, c'est la découverte de qui tu es, jour après jour, dans la joie inconditionnelle, et dans, j'entends la co-création, euh, la recréation de l'être de lumière que tu es. En tout cas, euh, l'éveil, l'éveil de la lumière en toi. Ok. Bien, j'ai plein de choses qui me viennent, de visuels, etc. Je vais en rester là parce que je vais replonger dedans et là, c'est mort, on en a pour 2 heures. Les amis, je vais vous laisser. On est quoi aujourd'hui? On est mardi. Euh, on est mardi, mais peu importe. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.